Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne, le Japon dans tous ses états. Alors déjà, pourquoi cette chaîne? Eh bien écoutez, c'est très simple. Au départ, je voulais tout simplement me renseigner sur l'histoire du Japon. Et en cherchant un petit peu du coup sur YouTube, j'ai pas vu grand chose, en tout cas pas de choses de vraiment très précis, en tout cas sur l'ensemble de la période du Japon. Les rares vidéos que j'ai pu trouver, effectivement, c'était soit sur des événements précis du Japon, ou une période particulière, comme bien sûr la partie sur la Seconde Guerre mondiale qui est le plus recherché, ou bien la partie sur l'unification du Japon. On trouve plus de vidéos en anglais ou en espagnol sur le sujet qu'en français, ce qui est effectivement assez dommage. Donc je me suis dit, quitte à faire des recherches sur le sujet, autant le faire partager à tout le monde à travers une chaîne YouTube. Mon objectif est donc de vous faire découvrir l'ensemble de l'histoire du Japon, mais également tout ce qui en découle, d'où le titre, le Japon dans tous ses états. Dans cette petite vidéo introductive, je vais vous mettre le sommaire des grandes parties de l'histoire du Japon, et on verra plus tard dans d'autres vidéos, d'autres éléments comme la mythologie, la religion, ou les différentes cultures au Japon à travers son histoire. Donc dans cette petite vidéo introductive, je vais d'abord vous montrer la chronologie du Japon, qui est regroupée en plusieurs blocs, vous allez voir. Donc vous voyez, la chronologie est assez particulière, il y a 6 blocs distincts pour l'histoire du Japon. La première, Genshi Jidai, se compose de 3 parties. La première, le Paléolithique de moins 40 000 à moins 13 000, suivi de la période Jomon de moins 13 000 à moins 300, et enfin la période Yayoi, et non pas Yaoi, de moins 400 à 250. La seconde partie, donc le Kodai, se coupe en 3 parties. Le Yamato, de 250 à 710, qui on pourrait également le décomposer en 2 parties. La période Kofun, de 250 à 538, et la période Asuka, de 538 à 710. On trouve ensuite la période Nara, de 710 à 794, et enfin la plus longue période sur le Kodai, le Heian, de 794 à 1185. Petite note complémentaire sur cette période, à partir de la période Asuka, on commence à nommer les noms des aires par le nom de la capitale. Mais cela on le verra au fur et à mesure des vidéos. Nous avons ensuite la période Shusei, qui se compose de 4 périodes. La première, la période Kamakura, de 1185 à 1333, suivie de la période assez courte de Kenmu, de 1333 à 1336, suivi ensuite de la période Muromachi de 1336 à 1573, et enfin la période Azuchi Momoyama de 1573 à 1600. On retrouve ensuite la période de Kinsei, qui est cette fois-ci composée normalement de qu'une seule, mais j'ai mis ici 2 parties. La première partie, donc la période Edo, qui est très connue, de 1600 à 1868, et sur une toute petite période, la République d'Ezo, donc qui se déroule, alors même pas un an d'ailleurs, sur la période de 1868. Nous allons maintenant attaquer une période beaucoup plus connue, et beaucoup plus récente surtout, la période Kidai, donc qui se compose de 3 parties. L'ère Meiji de 1868 à 1912, suivi de la période Taisho de 1912 à 1926, et ensuite le début de l'ère Showa, qui ici a été coupé en 2, donc là on verra juste la période de 1926 à 1945. Et enfin la dernière partie, la partie Gendai, et qui commence donc à la fin de la guerre, donc on verra la période de la fin de l'ère Showa, de 1945 à 1989, puis la période Heisei, de 1989 à 2019, et plus récemment la période Reiwa à partir de 2019. Le but est donc de faire une ou plusieurs vidéos d'une dizaine de minutes sur chaque épisode. Comme j'indiquais au début de la vidéo, j'aimerais également aborder d'autres thèmes que l'histoire. D'un côté la mythologie, donc j'aimerais faire 3 grands thèmes, la création du Japon et ses divinités, les héros japonais et les yokai. Concernant la religion, je pense développer les 3 principales religions qui ont intervenu dans l'histoire du Japon, le shintoïsme tout d'abord, le bouddhisme et enfin le christianisme. Concernant la culture japonaise, il y a tellement d'éléments dont je pourrais parler, notamment sur le peuple des Ainu, ou les différents arts japonais comme la calligraphie, l'ikebana, ou plus récemment les mangas et l'animation japonaise. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement début janvier sur la première période, le Genshi Jidai, et donc plus particulièrement donc, le Paléolithique. Si vous avez la moindre remarque ou conseil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pareil, si vous souhaitez avoir d'autres éléments ou thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez surtout pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve au prochain épisode. Bonne journée à vous!